Ethan était épuisé. Il avait beaucoup couru pour rattraper les concerts qu'il fallait faire en voiture. Il travaillait pour une flotte de taxis depuis 6 mois et s'est vu attribuer la pire voiture dont il disposait. Pour aggraver les choses, il serait responsable de la réparation des pièces automobiles et des problèmes futurs. La flotte disposait de mécaniciens spécialisés qui vérifiaient périodiquement les voitures, mais là où travaillait Ethan, il était le seul à ne pas être inspecté. Tout cela parce que son patron, Jean, ne l'aimait pas. Les raisons pour lesquelles Jean n'aimait pas Ethan n'ont jamais été claires, mais cela a vraiment perturbé sa vie. Comme la voiture avait des problèmes constants et que l'argent des séparations sortait de la poche d'Ethan, il se retrouvait toujours avec peu d'argent à la fin du mois. Cette situation le fatiguait, mais il n'avait nulle part où aller. Il est venu de la campagne pour avoir une vie meilleure en ville, mais le seul emploi qu'il a obtenu était celui de chauffeur de taxi. De plus, il n'avait pas terminé ses études et il était hors de question de chercher un autre emploi car il survivait à peine avec ce qu'il gagnait. C'était un samedi soir quand Ethan arriva de son dernier voyage et s'apprêtait à rentrer chez lui. Ethan était épuisé. Il avait beaucoup couru pour rattraper les concerts qu'il fallait faire en voiture. Il travaillait pour une flotte de taxis depuis 6 mois et s'est vu attribuer la pire voiture dont il disposait. Pour aggraver les choses, il serait responsable de la réparation des pièces automobiles et des problèmes futurs. La flotte disposait de mécaniciens spécialisés qui vérifiaient périodiquement les voitures, mais là où travaillait Ethan, il était le seul à ne pas être inspecté. Tout cela parce que son patron, Jean, ne l'aimait pas. Les raisons pour lesquelles Jean n'aimait pas Ethan n'ont jamais été claires, mais cela a vraiment perturbé sa vie. Comme la voiture avait des problèmes constants et que l'argent des séparations sortait de la poche d'Ethan, il se retrouvait toujours avec peu d'argent à la fin du mois. Cette situation le fatiguait, mais il n'avait nulle part où aller. Il est venu de la campagne pour avoir une vie meilleure en ville, mais le seul emploi qu'il a obtenu était celui de chauffeur de taxi. De plus, il n'avait pas terminé ses études et il était hors de question de chercher un autre emploi car il survivait à peine avec ce qu'il gagnait. C'était un samedi soir quand Ethan arriva de son dernier voyage et s'apprêtait à rentrer chez lui. Le garçon a aidé sa mère à monter et les deux se sont assis sur la banquette arrière. La femme, qui pouvait à peine se tenir droite sur le banc, a déclaré : « Vous n'avez pas besoin de nous emmener à l'hôpital, c'est trop loin. Je ne sais pas si je peux le supporter, mais nous vivons à proximité, à seulement 1 kilomètre. Nous vivons dans le cimetière. Il y a les médicaments que j'ai besoin là-bas. » Ethan a été sous le choc lorsqu'elle a déclaré qu'elle vivait dans le cimetière. Même s'il avait peur et tremblait pour sa vie, il savait que l'hôpital le plus proche était très loin, à environ 20 km au mieux. Et le cimetière dont elle parlait était tout près. Ethan était déjà passé plusieurs fois devant l'ancien cimetière, qui était abandonné, la mairie ayant acheté un autre terrain pour en faire le principal de la ville. L'ancien a donc été abandonné, en plus d'avoir plusieurs terrains vacants autour. Même s'il avait peur, il s'est rendu sur place. La course a été rapide, mais la voiture n'est pas arrivée là où la femme disait habiter. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi à emmener ma mère chez nous. Elle ne peut pas marcher dans cet état et je n'ai pas la force de l'aider, » a déclaré le garçon. Ethan pensa, c'est déjà trop. Il avait peur de toute la situation et si tout n'était qu'un théâtre pour le tromper et prendre ses affaires. Mais quelque chose dans les yeux du garçon semblait être pur et vraiment inquiet pour sa mère. « Que Dieu protège moi », pensa Ethan.
J'ai juste besoin d'une minute, dit-il. Ethan prit sa radio et parla à son ami chauffeur de taxi pour qu'il récupère le passager qu'il allait prendre. Cela prendrait beaucoup plus de temps, mais il paierait pour les pertes du client. Après cela, il est sorti de la voiture et s'est dirigé vers la femme, l'aidant à traverser l'entrée du cimetière. Ethan l'a aidé à marcher tandis que son fils se tenait à ses côtés en lui tenant la main. Il marchait très lentement à travers le vieux cimetière. L'aube et le clair de lune le rendaient encore plus terrifiant. Ethan sentit un frisson lui parcourir le dos. Chaque pas était préparé à tout, sauf à ce qui allait suivre. Ils arrivèrent devant une petite maison sombre et délabrée. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'horreur. Le garçon déverrouilla la porte et lorsqu'il l'ouvrit, ils entrèrent immédiatement. Ethan fut étonné de voir une petite maison très simple, avec une cuisinière, un petit réfrigérateur, une mini-table à manger et une porte presque cassée qui menait à la salle de bain. C'était très simple, mais il y avait un air de chaleur à l'intérieur. La femme se dirigea vers le vieux canapé et demanda à son fils la boîte à médicaments. Après avoir reçu une injection, la jeune femme a repris vie et s'est progressivement améliorée. Pendant ce temps, son fils essayait de préparer quelque chose à manger pour sa mère, mais il était clair que le garçon n'avait aucune compétence en cuisine. Ethan était plus calme, car tout était vrai et il n'était pas en danger. Alors, il est allé aider le garçon. Il n'y avait pratiquement rien dans le réfrigérateur, alors il a combiné de la farine de blé, du lait et un peu de sucre pour faire une crêpe que la femme pourra manger. Elle et le garçon ont mangé et l'ont remercié. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais même pas comment vous remercier. Je m'appelle Manuela et mon fils s'appelle Pedro, a déclaré la femme. Elle s'est levée et avait l'air beaucoup mieux. Il se dirigea vers la cuisinière et se prépara du thé. Ethan, après avoir bu du thé, nous a remerciés et nous a dit qu'il devait y aller car il était très tard. Manuela, qui allait beaucoup mieux, a dit qu'elle l'accompagnerait jusqu'à la voiture, car elle connaissait mieux le chemin qui traverse le cimetière. Cet endroit la nuit peut se transformer en labyrinthe si vous ne connaissez pas le chemin, a-t-elle expliqué. Alors qu'il traversait les tombes, la lune apparut à travers les nuages. Il a remarqué que, derrière toute cette saleté, il y avait une femme jeune, mais il n'a rien commenté. Ethan monta dans la voiture et Manuela le remercia en lui tenant la main. Il est sur le point de pleuvoir, tu ferais mieux de rentrer vite à la maison, dit Ethan après avoir mis les clés dans la voiture. Il se sentait calme, que tout s'était bien passé. Il l'a démarré plusieurs fois et la voiture n'a jamais démarré. Une tempête commença à se former dans le ciel. Ethan a regardé la voiture de tous les côtés et a essayé plusieurs choses, mais rien n'a fonctionné. De loin, Manuela observait le jeune chauffeur de taxi qui tentait de repartir dans sa vieille voiture. Je ne pense pas qu'il y ait moyen, je vais parler au centre et essayer de faire remorquer, pensa-t-il. Ethan a essayé d'utiliser son téléphone portable et la radio de la compagnie de taxi, mais rien n'a fonctionné. Ce doit être une blague, pensa-t-il. Il ne savait pas que la tempête avait déjà traversé une autre région, faisant tomber des arbres et des pylônes de transmission, laissant des milliers de personnes sans réception de téléphone portable. Tu peux rester avec nous ce soir si tu le souhaites, dit Manuela. Ethan n'avait plus d'option. Il ne voulait pas dormir dans la voiture qui se trouvait à côté du cimetière, mais il avait aussi peur de dormir dans une maison située à l'intérieur du cimetière.
Ethan accepta et les deux revinrent avant de pouvoir être trempés. Je vais mettre un drap sur le canapé pour que tu puisses bien dormir, dit Manuela en arrangeant tout pour qu'ils puissent dormir. Les deux parlaient. Pourquoi vis-tu ici, dans le cimetière, et que s'est-il passé pour que tu te sentes malade, a demandé Ethan. Je ramassais les déchets dans une décharge près d'ici, mais je me sentais mal et j'avais besoin de mes médicaments. J'ai passé des heures à essayer de marcher, mais je n'y arrivais pas. Mon fils était ici à la maison et m'a suivi. Quand je l'ai vu, j'étais heureux de pouvoir marcher seul à cette heure de la matinée et cela m'a donné plus de force pour marcher. C'est alors que nous avons vu sa voiture et il a couru chercher de l'aide. Nous avons déjà parlé à plusieurs autres personnes, mais personne ne s'est arrêté pour nous aider. Tu étais le seul. Quant à la vie, je n'avais pas le choix, mais j'ai vécu un moment dans la rue. Donc, cet endroit est bien mieux que de vivre dans la rue. Je n'ai pas peur des morts, ils ne me font pas de mal. Cependant, les vivants ont déjà détruit ma vie. Il sentit de la colère et de la tristesse s'exprimer dans la voix de Manuela. Il y a quelques mois, je suis sortie de prison, après avoir récupéré mon fils, je suis venue visiter la tombe de mon père. Alors que j'étais en larmes, le gardien de cet endroit m'a vu, désolé pour moi, mon fils m'a dit qu'il y avait cette petite maison qui servait de débarras pour le cimetière. Il a tout enlevé, sauf les meubles, et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin. Ethan a tout entendu. On lui a expliqué pourquoi ils étaient sales, ils étaient dans une décharge, et son inconfort a été expliqué. Cependant, la partie le fait « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Je n'ai commis aucun crime, croyez-moi. Je suis innocent. Bientôt, je prouverai mon innocence à tout le monde. » Ces paroles calmèrent Ethan. Pedro jouait avec une vieille poupée. Tout à coup, le garçon prononça quelques mots en anglais et d'autres dans ce qui semblait être de l'italien. Ethan ne parlait pas couramment l'anglais, mais il avait déjà pris quelques passagers étrangers et avait remarqué que le garçon le parlait bien. Comment un garçon qui a à peine un endroit où vivre peut-il parler deux langues ? Quelque chose n'allait pas. Manuela a également démontré qu'elle avait une façon de parler aux gens que peu de gens possèdent. Il fut surpris, mais il était très fatigué et s'endormit progressivement. Le matin, Ethan s'est réveillé au son de quelque chose de friture et d'une agréable odeur de crêpes. Pedro dormait toujours paisiblement dans le petit et vieux lit simple et Manuela était au fourneau. Il y avait une si bonne énergie dans cette maison. Ça ne pouvait pas l'expliquer, c'était quelque chose de confortable, c'était le sentiment d'être à la maison ou de rendre visite à la maison de grand-mère. Tu t'es réveillé, j'ai préparé des crêpes et du café. Je n'avais pas grand-chose, mais j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça te plaira, a déclaré Manuela. Ethan mangea et fut surpris. Avec seulement quelques ingrédients, elle a préparé quelque chose d'encore plus délicieux que ce qu'il avait préparé la veille. Il l'a remercié et lui a dit qu'il devait aller voir sa voiture. Ethan et Manuela sont allés à la voiture et, pendant quelques heures, il a essayé de la réparer jusqu'à ce qu'il y parvienne enfin. « Appelle Pedro, je t'emmène prendre une collation, » dit Ethan. Manuela sourit et alla immédiatement appeler le garçon. Ils l'ont emmené dans un snack-bar et ont laissé Manuela et Pedro choisir ce qu'ils voulaient. Le garçon était embarrassé, mais sa faim était plus grande que sa honte. Il mangeait beaucoup et avait le sourire aux lèvres. En quittant la cafétéria, Manuela demanda encore une faveur. « Je ne veux pas profiter de votre bonne volonté.
Vous avez déjà fait tant de choses pour moi et mon fils. Je veux juste vous demander encore une chose, si vous le pouvez, emmenez-moi à la banque. Je serai très reconnaissant. Vous n'allez pas braquer la banque, n'est-ce pas, a déclaré Ethan sur un ton plaisantant. Manuela ne sourit pas, il y a là quelque chose qui m'appartient. Je vais enfin pouvoir prouver mon innocence, a-t-elle déclaré. Ethan s'est rendu à la banque et les a laissés là. Avant de partir, Manuela a dit, « Merci, Ethan. Je ne peux pas te voir comme un être humain, parce que je n'aime pas les gens. Je te vois comme un ange. Pour le moment, je ne peux pas payer le taxi. Ou ce que tu as fait pour moi, mais sache que je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Merci beaucoup. » Les deux se dirent au revoir et ils ne pouvaient s'empêcher de sourire. Ils se sentaient bien en faisant ce qui était bien. Cependant, son sourire a immédiatement disparu lorsque le signal de son téléphone portable est revenu. Il y avait des dizaines de messages de son patron, Jean. La situation ne s'annonçait pas bonne. J'ai pensé à l'appeler, mais il vaudrait mieux tout lui expliquer en personne. Lorsqu'il arriva dans l'entreprise, il aperçut à l'entrée Jean, rouge de colère. « Vous êtes le pire employé que j'ai eu depuis des années. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes appels et pourquoi avez-vous envoyé quelqu'un d'autre chercher notre client ?» a demandé Jean. Ethan s'est excusé et a expliqué toute la situation. Il a également déclaré qu'il paierait le transport de la personne pour laquelle il ne s'est pas présenté ainsi que toutes les pertes subies par l'entreprise. Mais Jean ne l'écoutait pas. Son patron savait qu'une grande partie de la ville n'avait pas de signal, mais il voulait juste humilier son employé. L'entreprise n'a également subi aucune perte et le client n'a déposé aucune plainte. Jean voulait, en tout cas, qu'Ethan se sente dégradé devant tout le monde. Mais il était fatigué de tout. Même en payant les dommages, il serait toujours traité de cette façon. Finalement, il a parlé poliment à son patron, lui a dit que c'était très injuste envers lui, qu'il était persécuté. Jean est devenu encore plus furieux et a déclaré qu'Ethan n'avait plus besoin d'y travailler et a demandé les clés de son ancienne voiture, qui appartenait à l'entreprise. Ethan fut surpris. Il n'imaginait pas Jean et n'a même pas reçu d'avertissement. Il pleurait presque et voulait implorer de ne pas être renvoyé. Il avait besoin de ce travail. Mais il a ravalé ses larmes, a simplement remis les clés et est sorti. Il n'avait pas d'argent et n'avait plus de voiture. Ethan a marché 4 kilomètres jusqu'à ce qu'il arrive à son ancien appartement. Il pleurait dans son lit, pensant à la façon dont il allait payer le loyer, qui était proche, et à la façon dont il allait manger. Tout cela perturbait son sommeil nocturne. Pendant des semaines, il a cherché un emploi, mais il n'avait pas de diplôme d'études secondaires, ce qui rendait son embauche très difficile. Cela faisait 3 semaines qu'il avait été licencié. Il n'y avait que de l'eau dans son réfrigérateur et le loyer était en retard. Il ne savait pas quoi faire. Sa seule alternative serait de retourner à l'intérieur. Là-bas, la vie ne serait pas plus facile, mais au moins il aurait un endroit où vivre avec ses parents. Il a placé les quelques objets qu'ils avaient dans une petite valise et un sac à dos. Il attendait un ami chauffeur de taxi qui l'emmènerait gratuitement à la gare routière, où il dépenserait le seul argent dont il disposait pour acheter un billet de retour dans son pays natal. Après avoir entendu frapper à la porte, Ethan, qui attendait son ami, fut surpris par celui qui se trouvait de l'autre côté. « Bonjour, j'ai dit que je reviendrais pour te payer », a déclaré Manuela.
Ethan regarda pendant quelques secondes et ne put reconnaître de qui il s'agissait, mais sa mâchoire tomba lorsqu'il remarqua que c'était Manuela. Elle portait une belle robe, des bijoux qui ressemblaient à des diamants et des boucles d'oreilles qui ressemblaient à des perles. Ethan fut tellement impressionné par son apparence que ce n'est que plus tard qu'il remarqua que Pedro était derrière elle. Le garçon était bien habillé et ressemblait à un jeune mannequin publicitaire à la télévision. Il a invité Manuela à entrer et lui a préparé du thé. « Mon Dieu, tu es si beau! Tu as vraiment braqué cette banque, » dit Ethan en plaisantant. Manuela a souri et a déclaré que seule la justice était rendue en buvant du thé. Ethan a reçu un appel de son ami. « Ethan, je ne pourrai pas y aller. Il s'est passé quelque chose d'urgent dans l'entreprise, tous les chauffeurs de taxi sont là. Je te parlerai au plus vite, » dit l'ami avant de raccrocher. Manuela a commencé à parler. « Il y a des années, j'ai rencontré un homme, je suis tombée amoureuse de lui. C'était le coup de foudre. Nous nous entendions si bien. Je l'aimais et il aimait mon argent. L'argent de mon père, pour être plus précis. Mon père avait un empire et était très riche. Mais il a rencontré une femme qui voulait juste son argent. Elle et son fils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ruiner ma vie. Et quand mon père est décédé, ils ont eu l'opportunité de s'en débarrasser. De moi. Avides, ils voulaient tout l'héritage de mon père et se sont associés à mon petit ami pour me tromper. Ils ont élaboré un plan en falsifiant des documents et m'ont fait passer pour un criminel. Ils l'ont fait. J'ai été condamnée en un temps record. Mon petit ami a reçu une récompense et a disparu, mais il ne savait pas que j'étais enceinte. En prison, j'avais Pedro, qui après un certain temps est allé vivre avec ma belle-mère et son fils. Cela m'a fait mal. Il avait peur de ce qu'il pourrait lui faire en raison de son bon comportement. J'ai été libérée après quelques années. Le tribunal m'a autorisé à rendre visite à mon fils. Bien qu'il vive dans un manoir, Pedro ne se sent pas heureux et a été maltraité par eux. Je n'avais nulle part où vivre, mais il ne voulait toujours pas y retourner et préférait vivre avec moi dans la rue. Ma belle-mère n'a pas insisté pour le poursuivre et a même pensé que c'était bien qu'il vienne avec moi. J'ai souffert dans la rue avec lui, sans avoir nulle part où vivre, mais mon fils était ma force et je ferai tout pour lui. Libéré après quelques années. Le tribunal m'a autorisé à rendre visite à mon fils. Bien qu'il vive dans un manoir, Pedro ne se sent pas heureux et a été maltraité par eux. Je n'avais nulle part où vivre, mais il ne voulait toujours pas y retourner et préférait vivre avec moi dans la rue. Ma belle-mère n'a pas insisté pour le poursuivre et a même pensé que c'était bien qu'il vienne avec moi. J'ai souffert dans la rue avec lui, sans avoir nulle part où vivre, mais mon fils était ma force et je ferai tout pour lui. Ethan, à ce moment-là, faillit tomber du canapé. « Que veux-tu dire ?» dit-il. « J'ai racheté l'entreprise et je change de direction. L'ancien patron est toujours là, mais je vais lui parler personnellement du changement de direction, » a déclaré Manuela. « Et qui dirigera l'entreprise ?» a demandé Ethan. « Toi, » dit-elle. C'était beaucoup à digérer pour lui, mais son sourire ne quittait jamais son visage. Ils se rendirent tous les trois à la compagnie de taxi et Jean fut furieux lorsqu'il apprit la nouvelle direction. Il était si triste qu'il a même pleuré. Sa fierté était blessée. Manuela a annoncé devant tout le monde qu'Ethan dirigerait l'entreprise et que Jean, Ethan, cependant, en voyant son ancien patron en larmes, a demandé quelque chose à Manuela et elle a accepté.
Ethan a dit que Jean pourrait travailler dans l'entreprise, mais qu'il serait chauffeur de taxi. Je conduirais sa vieille voiture. De plus, les défauts ne seraient pas payés par l'entreprise, ils sortiraient de la poche de Jean. Jean voulait discuter, mais il n'était pas en mesure, alors il accepta tête baissée. Malgré peu d'études, elle a surpris tout le monde, gérant parfaitement l'entreprise, augmentant son chiffre d'affaires de 30%. Tout cela parce qu'il traitait bien tous les chauffeurs de taxi, qui à leur tour traitaient mieux les passagers. Manuela et Ethan sont devenus de bons amis, mais cette amitié n'a pas duré longtemps, car elle s'est transformée en amour. Les deux se sont fiancés. Ethan regarda Manuela et Pedro, se souvenant de leur belle histoire, qui avait commencé comme un film d'horreur et s'était terminé comme un film d'amour.